Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Décalage de la paye, informer l'URSSAF pour souscrire la DSN le 15. Les employeurs de 50 salariés et plus qui pratiquent le décalage de la paye peuvent souscrire la DSN au plus tard le 15 du mois suivant la période d'emploi, au lieu du 5. Mais, encore faut-il qu'ils informent préalablement leur URSSAF de cette pratique. Un employeur a ainsi dû acquitter des pénalités pour fourniture tardive de DSN au titre des mois de février à juin 2017. En effet, la société n'avait informé l'URSSAF du fait qu'elle pratiquait le décalage de la paye que le 12 juillet 2017, de sorte que l'organisme avait, à juste titre, fixé la date de fourniture de la DSN au 5 de chaque mois pour la période antérieure. Deuxième sujet de notre JT. Abandon de créances. Une société qui consent un abandon de créances à un client doit être en mesure de prouver que l'aide accordée constitue un acte normal de gestion, c'est-à-dire qu'elle comporte pour elle des contreparties réelles et sérieuses. Une SAS propriétaire d'un terrain le donne en location à son dirigeant qui y exploite un camping. Ce dirigeant, par ailleurs son unique client, faisant face à des difficultés financières, elle lui abandonne 3 ans de loyer. L'administration ayant rejeté la déduction de l'abandon de loyers accordés, le litige est porté devant les juges qui confirment le redressement. Il n'est pas établi que le paiement des loyers en question aurait conduit à la cessation d'activité de ce dirigeant. Par ailleurs, l'éventualité de devoir chercher un nouveau locataire n'est pas un argument suffisamment solide pour justifier l'abandon de 3 ans de recettes, ce d'autant que la SAS s'est retrouvée en déficit. Troisième sujet de notre JT. Doctrine fiscale. L'article L80A du Livre des procédures fiscales, LPF, protège les contribuables contre les changements d'interprétation des règles fiscales formellement admises par l'administration fiscale, notamment dans ses instructions fiscales. Selon une jurisprudence constante, la doctrine administrative doit faire l'objet d'une interprétation littérale, ce qui exclut toute interprétation extensive, comme toute application par analogie ou à contrario. La Cour de cassation a rappelé récemment qu'une société d'assurance ne peut se prévaloir d'une doctrine administrative concernant un impôt autre que celui en litige, même lorsque les textes relatifs aux 2 impositions recourent à des notions identiques. Elle ne peut, dès lors, opposer à l'administration une interprétation combinée de 2 positions mentionnées au BOI, en l'absence de renvoi exprès de la doctrine relative à la taxe sur les conventions d'assurance à celle relative à la TVA des sociétés d'assurance.